Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, 213e vidéo réservée aux souscripteurs, à tous les souscripteurs. Donc pour avoir des précisions sur la souscription, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur Patreon et vous aurez accès aux 3 souscriptions que je propose. Alors que s'est-il passé depuis un mois en Chine communiste, notre ennemi, qui nous a déclaré la guerre par une attaque biologique, qui a elle-même déclenché la 3e guerre mondiale, puisque le monde entier est plongé dans le communisme depuis, avec les bras armés locaux, ces oligarchies nationales qui mettent en place les confinements, les passes sanitaires, les masques et tout le tintouin, eh bien, c'est ce que je vais analyser dans cette vidéo pour mes souscripteurs. Donc je ne vais pas être plus long que ça pour la présentation de cette vidéo, mais je vais vous lire un article qui vient de paraître. Alors il a été traduit le 26 juillet par Aube Digital. Il est paru 3 jours avant sur un média américain. Je vous le lis parce que donc il est écrit par Laurence Céline, SE2LIN, un chercheur américain titulaire d'un doctorat qui est à la retraite et il valide tout ce que je dis depuis près d'1 an et demi maintenant, dans le plus grand silence médiatique, évidemment. Je serais complotiste, évidemment, pour avoir dit la vérité, on est toujours complotiste apparemment. Alors, je vous lis cet article. De nouvelles preuves publiées cette semaine suggèrent que l'armée chinoise a diffusé le Covid-19 dans le public dans le cadre d'une attaque avec des armes biologiques contre l'Occident. Tiens donc. Selon un initié chinois, le Covid a été conçu pour être hautement contagieux, mais souvent asymptomatique, avoir une faible létalité, mais produire des variants incontrôlables, et posséder des caractéristiques permettant un déni plausible en tant qu'arme biologique. Donc c'est The Gateway Pundit, le média américain, qui rapporte, selon la doctrine militaire chinoise, ces armes biologiques sont utilisées avant une déclaration de guerre pour des besoins politiques ou stratégiques internationaux, dont l'utilisation peut être niée. L'intention étant, il cite, cet infiltré chinois, ce lanceur d'alerte, comme on dit aujourd'hui, même si les preuves académiques, les preuves virologiques et les données des expériences sur les animaux pourraient éventuellement prouver que le virus vient du laboratoire, nous pouvons simplement le nier, arrêter l'enquête, supprimer les universitaires, nous assurer que les organisations internationales et le travail des honnêtes gens est futile. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'ils ont lancé l'attaque. D'abord chez eux, c'est pour maîtriser le terrain et pouvoir faire taire tout le monde. Un échantillon entièrement constitué de Covid-19 était prêt à être testé début 2019, tandis qu'un programme parallèle de vaccination était en cours. C'est pour ça qu'il y a eu des déclarations des responsables chinois en disant « nous avons le vaccin ». C'était en février 2020. C'est un peu tôt pour faire un vaccin. Des scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan ont été choisis pour participer à des tests de transmission sur des primates non humains, singes, à des exercices simulés de libération et de réponse au coronavirus, comme à l'aéroport Tianhe de Wuhan, en septembre 2019. C'est là où ça a commencé effectivement à apparaître. Et à une dissémination test réelle du Covid-19 lors des Jeux mondiaux militaires de 2019, du 18 au 27 octobre 2019. C'est exactement ce que j'ai dit, sur François notamment, et à d'autres reprises, dans mes vidéos privées également. C'était un premier test, les Jeux militaires de Wuhan. Alors il explique pourquoi. La source a mentionné des dépistages sanitaires spéciaux lors des Jeux militaires, peut-être comme un moyen de surveiller les résultats d'une petite dissémination test à court terme de Covid-19. Une déclaration qui aurait été faite par un officier de l'armée populaire de libération chinoise à l'époque était « laisser les cochons blancs en avoir ». Donc là, tous les identitaires, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Moi, ça fait des mois et des mois que je vous rappelle les déclarations anti-blanches de ces gens-là, jusqu'à Xi Jinping, qui parle de suprématie blanche pour la dénoncer, soi-disant. Donc voilà. La dissémination du Covid-19 lors des Jeux mondiaux militaires était également un test des effets à plus long terme de ce type d'armes biologiques, car les visiteurs étrangers des Jeux le ramenaient dans leur pays, et les conséquences pouvaient être observées. Le Covid-19 ayant été conçu comme une dénégation plausible, les infections ne pouvaient pas être facilement attribuées à la Chine, et elles pouvaient également être attribuées à une origine naturelle. Merci, professeur Raoult. La source, vous avez été un bon agent du Parti communiste chinois, hein, en défendant cette thèse de l'origine naturelle. Hein. La source, et reprenant la propagande du Lancet. Voilà, faut jamais oublier ça. Raoult, il dénonce le Lancet pour l'hydroxychloroquine, mais il reprend sa propagande pour l'origine naturelle du virus. Hein. Lancé par Peter Daszak et tous ses collabos de la Chine communiste et de l'OMS.
La source a expliqué que l'épidémie qui a suivi à Wuhan était totalement inattendue. Autrement dit, il n'y a pas eu de fuite en laboratoire. Bonjour Édouard Husson, ça va? Au revoir. Voilà, c'est fini votre thèse là. Mais la propagation involontaire parmi la population chinoise de Wuhan d'un virus dont on avait sous-estimé la transmissibilité. Même eux, ça leur a échappé, leur Frankenstein. Pékin a appris la propagation silencieuse du Covid au début du mois de décembre, mais n'a rien dit et a autorisé la poursuite des vols internationaux au départ de Wuhan. Voilà. La source a émis des hypothèses sur la diffusion du test Covid-19 et sur la raison pour laquelle le Parti communiste chinois a ensuite exploité l'épidémie de Wuhan. Donc là, il y a encore évidemment des choses à découvrir, mais les pièces du puzzle commencent à s'assembler de manière assez claire. Hein. Le Covid-19 était destiné à frapper les États-Unis, leurs alliés et l'ensemble du monde occidental en raison des problèmes économiques de la Chine et de la guerre commerciale menée par le président Trump. C'est ce que j'avais dit aussi. Les effets d'une pandémie pourraient faire perdre les élections à Trump. Voilà. Si l'armée américaine était perturbée par le Covid-19, de nouvelles pressions pourraient être exercées sur Taïwan, peut-être même une invasion, et les soulèvements à Hong Kong pourraient être réprimés sous couvert de mesures de santé publique. On dirait du Jean Robin, je ne sais pas si vous remarquez. C'est ce que je dis depuis 1 an et demi. Voilà. C'est incroyable que personne ne croit les faits. Je veux dire, c'est tellement évident. Si la Chine échappe à la responsabilité du Covid-19 et que son programme d'armes biologiques est autorisé à se poursuivre, il y aura probablement une autre attaque, peut-être plus meurtrière. Voilà, merci. C'est ce que j'ai dit aussi. Donc, ben voilà. Si vous avez souscrit depuis longtemps, vous le savez. Et même si vous m'avez écouté dans des différentes interviews publiques, c'est ce que je dis et je répète, encore et encore, dans un silence médiatique absolument assourdissant. Tous les journalistes qui me censurent sont collabos de ces mensonges, parce que si on ne dit pas la vérité, on dit forcément le mensonge. Hein. C'est une cause naturelle, hein. C'est le laboratoire, une fuite de laboratoire, c'est un laborantin qui a mal fermé la porte. Ah, c'est ça, prends-nous pour des cons. Et tous ceux sur Twitter ou les réseaux sociaux qui me censurent aussi, sont partie prenante de cette censure. On a tous le pouvoir aujourd'hui de retweeter, de liker, etc. Donc voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'y a plus d'excuses. Ok ? Donc j'ai mis ça sur mon Twitter. Merci de me retweeter pour faire connaître ça au plus grand nombre. Alors, à tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres.